Voici un exercice qui a été posé pour apprendre à simplifier des logarithmes exponentiels à l'aide des formules que l'on a vues en cours, à l'aide des propriétés algébriques de la fonction logarithme. Vous n'en avez jamais fait, à part ceux qu'on avait traités dans le temps 4 qui étaient peu nombreux. C'est possible que là-dessus vous ne soyez arrivé peut-être à rien, et j'aurais bien aimé dans ce cas que vous preniez une calculatrice pour observer les valeurs. Par exemple, si jamais je regarde donc l'expression de A là que je tape, pour avoir un chemin, pour savoir à peu près où je dois aller, je sais que A doit valoir moins 2,5. B, alors ln de E, je rappelle que c'est ln de E puissance 1, divisé par ln de E au carré, moins ln de 1 sur E puissance 1. Là, je devrais arriver à 1,5. Et ici, ,57 environ. Alors si j'ai pris le temps de vous montrer, c'est parce que c'est pas toujours évident de taper. Donc j'aurais pu déjà chercher les valeurs avant, mais le fait de taper, ça m'intéressait aussi pour vous montrer. Alors on commence par le A. Vous avez des formules en cours que vous allez pouvoir utiliser. Ici, il y a deux choses. Il y a celle-là, ce premier terme, puis il y a ce second terme. On ne va pas utiliser les mêmes formules. Pour le premier terme, je vais détailler comme ça. On va utiliser le fait que ln de E puissance x est égal à x. Donc, ln de E puissance moins 3 est égal à moins 3. On pourrait aussi, alors il y a différentes façons d'y arriver, certains pourraient être tentés d'utiliser cette formule qui a été vue dans le temps 4, qui est comme ça. C'est-à-dire que ln de E la puissance m serait égal à m ln de E. Or, ln de E vaut 1. Ça, c'est à connaître par cœur. Donc, cette formule, si jamais on la recopie, elle donne m. Donc, ce que l'on a là est aussi validé. Donc, premier terme, soit on utilise ça, soit on utilise le fait que ln de E puissance n égale m ln de E en remplaçant ln de E, le logarithme népérien de E, par sa valeur. On se retrouve ici avec l'exposant. Second terme, exponentielle de moins ln de 2. Alors ça correspond à ce qu'on a déjà vu dans l'exercice 1, question 5. Donc on a déjà vu ça. Une erreur justement avait été commise dans cette correction exprès, c'est-à-dire en utilisant le fait que, comme là c'est l'opposé de ln de 2, ça voudra peut-être dire que c'est aussi l'opposé de l'exponentielle, c'est-à-dire changer la place du signe moins, ce n'est pas bon.
moins ln de 2 est égal à ln de 1 demi. Donc exponentielle de moins ln de 2 est égal à exponentielle de ln de 1 demi. Et ça, c'est égal à 1 demi. Pour conclure que c'est égal à 1 demi, j'utilise ça, le fait que l'exponentielle de ln de x est égale à x. Je rappelle, pour des x qui sont strictement positifs. Donc mon premier terme, finalement, il vaut moins 3. Mon second terme vaut 1 demi. Alors là, j'ai séparé les deux pour vous montrer parce que vous n'avez pas l'habitude de ce type de calcul, donc vous avez peut-être besoin de séparer pour ensuite rassembler. Si jamais je devais l'écrire dans une copie, je reprends ça. Et les détails que j'écrirai, c'est ici directement moins 3, parce que pour moi, là, c'est évident, avec de l'entraînement. Là, ça l'est un tout petit peu moins, parce qu'il y a le passe-passe du signe moins. Là, il va falloir passer à l'inverse de 2. Donc, exponentielle de ln de 1 demi. Ça, je le justifie dans une copie. Je prends mon temps également pour écrire ce que ça vaut, c'est-à-dire plus 1 demi quand on simplifie. Et je conclus. Et comme j'avais déterminé la valeur à l'aide de la calculatrice, je sais que là, c'est correctement calculé. Vous avez ensuite le B. Alors je regarde ce qui m'est donné dans le B, c'est une différence. J'ai ce terme-là et celui-là. Alors le premier terme, si je fais pareil, ln de E sur ln de E au carré. C'est un quotient. Pour calculer un quotient, en tout cas, oui, pour arriver un peu à le simplifier, je vais essayer de simplifier le numérateur, enfin plutôt cette partie-là et celle-là. Alors, ln de E, ça d'après mon cours, ça vaut 1. Ln de E au carré, ça vaut 2. Toujours d'après le cours, le logarithme de E puissance x, c'est égal à x. Le logarithme de E puissance 2, c'est égal à 2. Ça veut dire que ce premier terme va valoir 1 sur 2. C'est une fraction. Le second terme, ln de 1 sur E. Eh bien, c'est égal à moins ln de E. Car on a cette formule-là, ln de ln de 1 sur A est égal à moins ln de A. L'intérêt de l'écrire moins ln de E, c'est que je sais combien vaut ln de E. Ln de E vaut 1. Donc ça, eh bien ça vaut moins 1. Donc j'ai un premier terme qui est celui-ci,
j'ai un second terme qui est ici. Je vais retrancher en reprenant l'expression qu'il y avait pour B et en passant sur ce que j'attends dans une copie. Pour moi, écrire ln de E sur ln de E au carré égale 1/2, c'est direct. En haut, ça vaut 1 d'après le cours. Là, c'est l'utilisation d'une formule rapide. On peut mettre 2, moins qui vient de l'opération, et ln de 1 sur E, le fait que ça vaille moins 1, c'est vraiment aussi pareil, une application immédiate. Donc quand on simplifie, ça fait 1/2 plus 1, et 1/2 plus 1, ça fait 1,5. Ou 3/2, si on revient à l'écriture fractionnaire. Donc à l'écrit, je vais attendre ça. Il reste le C, qui a l'air un peu plus compliqué à obtenir. En tout cas, c'est une valeur approchée qu'on avait tout à l'heure. On va regarder ce que ça donne. Alors déjà, on remarque qu'il y a un 4. Là, il y a un 2. On a des nombres entiers qui se situent à l'intérieur là de cette parenthèse. Vous n'allez pas pouvoir simplifier directement ce logarithme avec cette exponentielle de 2 à cause de ce 4. De la même façon, à cause de ce 2, on ne va pas forcément pouvoir simplifier comme tout à l'heure. On va regarder le premier terme. C'est ln de 4e au carré. À l'intérieur, là, c'est un produit. Ce que l'on sait, en tout cas ce qu'on pourrait faire comme simplification, ou comme changement d'écriture, ce serait écrire le logarithme de ce produit comme cette somme. Donc ça pourrait s'écrire ln de 4 plus ln de E au carré. Or, ln de E au carré, on a vu tout à l'heure que ça valait 2. Ln de E au carré égale 2 d'après le cours. Donc il y a des valeurs comme ça que vous allez aussi finir par apprendre parce que vous les manipulez souvent. Ça veut dire que cette quantité est aussi égale à ln de 4 plus 2. Donc le premier terme, c'est ça. Le second terme, ln de 2 divisé par racine carrée de E. Là aussi, vous avez une formule qui vous dit que ln de A sur B, donc le logarithme d'un quotient, est égal à une différence. C'est ça que je vais utiliser ici. En disant que ce logarithme de quotient vaut ln de 2 moins ln de racine carrée de E. Ce que vous savez sur les racines carrées, c'est que vous avez une formule là aussi, dans votre cours du temps 4, qui implique ça. Le logarithme appliqué à une racine carrée de A vaudra la moitié du logarithme de A. Si on remplace ce A par ce E, qui je rappelle est une valeur particulière, dont la valeur approchée vaut environ 2,72, ça fait ln de SQRT E, c'est-à-dire racine carrée de E, qui est égal à 1/2
de ln de E. Et ln de E, ça vaut 1. Donc j'écris 1 demi fois 1. Et ça fait 1 demi. Mon second terme, finalement, vaut 1 demi. Et mon premier, c'est ça. Je vais revenir à C et je vais revenir à ce que j'attends à l'écrit. Donc à l'écrit, j'ai ça. Je vais surligner les deux valeurs dont je vais me servir. En terminant ce que j'avais commencé parce que je ne l'ai pas terminé. Moi j'avais ça tout à l'heure et j'ai pas fini mon truc. Enfin j'ai pas fini mon calcul. Moins 1 demi. Donc ln de 2 sur racine de E, ça vaut ln de 2 pour tout à l'heure, et ln de racine carrée de E, on a dit que ça valait 1 demi. Donc là, je le remplace. C'est cette chose-là que je vais surligner. Voilà. Donc je vais manipuler le premier et le second terme qui est ça. Donc le premier terme, ln de 4 plus 2, et l'autre. Alors soit j'ai détaillé tout ça dans ma copie, et donc j'ai pas franchement besoin de réécrire, je peux remplacer directement ça et ça par leur expression, soit je n'ai rien écrit de tout ça sur ma copie, c'était au brouillon, et là il va falloir quand même que je laisse des traces de ma façon d'agir. Donc ce que je vais laisser comme trace, donc le minimum, ici, je commente après avoir fini d'écrire. Le minimum ici, c'est montrer que j'ai utilisé le logarithme appliqué à un produit, donc ln de 4 plus ln de E au carré, plus le logarithme appliqué à un quotient qui va me donner ln de 2 moins ln de racine carrée de E. Et là, ln de 4, de toute façon, ça ne peut pas se simplifier. En tout cas, ça ne va pas forcément être intéressant comme valeur si jamais je simplifie davantage. ln de E au carré, ça va valoir 2. ln de 2, on peut le laisser comme ça. Et moins ln de racine carrée de E, on a dit que ça faisait moins 1 demi. Alors on peut laisser ce résultat comme ça. Voilà. On peut aussi continuer la simplification parce qu'on peut remarquer que ln de 4, c'est la même chose que ln de 2 au carré. 4, c'est 2 au carré. On peut aussi continuer la simplification parce que 2 et moins 1 demi, bah, c'est simplifiable, ça fait 3 demi. Il reste plus ln de 2. On peut continuer, parce que le but d'avoir écrit 4 comme 2 au carré, c'est de pouvoir écrire ln de 4 en fonction de ln de 2. Là, ce ln de 2 au carré vaut 2 ln de 2. Donc derrière un ln de 4, c'est un 2 ln de 2. Ce 2 moins 1 demi, je rappelle que ça fait 3 demi, et je l'ai réécrit. Et ce ln de 2 qui était là, je l'ai recopié, puis recopié. 2 ln de 2 plus ln de 2, c'est comme écrire 2 mètres plus 1 mètre. On peut simplifier également, c'est-à-dire factoriser par ln de 2, ça fait 3 ln de 2, plus 3 demi. Donc ici, un nombre irrationnel, et là, un nombre rationnel. Je rappelle que mon objectif était de trouver environ 3,57. Donc je vais aller repérer, à l'aide de ma calculatrice, si une valeur approchée de cette quantité, c'est 3,57. Donc 3 ln de 2 plus 3 demi. Ouais, donc là, c'est bon. Alors maintenant, si je résume ce qui a été fait dans cet exercice qui a pris du temps lors de la correction, je dirais que
je reprends ça. Ça, c'est pour ceux qui ne regarderaient que la fin. Donc, si on ne regarde que la fin, ça va donner ça. Donc le A vaut ça, le B et le C. On essaye d'aller jusqu'au bout dans le C, ça vous entraîne aussi. Plutôt que cette écriture-là, il vaut mieux préférer celle-là si vous êtes capable d'aller jusque-là. Sinon, ça viendra de toute façon avec le temps, ou selon ce qu'on va exiger de vous. Au revoir.